Le FBI a une nouvelle unité de crypto-monnaie pour contrer les crypto-crimes. Mais cela va-t-il empiéter sur la vie privée et la liberté d'expression? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. À l'heure actuelle, tout le monde a probablement entendu parler des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ou les pièces même comme le Dogecoin. Ce qui est cool avec les crypto-monnaies, c'est qu'elles agissent comme une sorte de monnaie alternative qui existe en dehors du contrôle d'un gouvernement ou d'une banque. C'est un peu comme cacher de l'or sous son matelas, mais en moins inconfortable pour dormir. Les crypto-monnaies sont très importantes pour les personnes qui vivent sous des régimes autoritaires. Ils ont accès à des fonds qui ne peuvent pas être surveillés, gelés ou volés. Cependant, les crypto-monnaies permettent également aux criminels d'avoir accès à des fonds qui ne peuvent être ni surveillés, ni gelés, ni volés. Par exemple, l'année dernière, des pirates ont pris en otage un important oléoduc américain pour 4,4 millions de dollars en Bitcoin. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Selon Chainalysis Inc., les organisations criminelles détiennent plus de 25 milliards de dollars en crypto-monnaies. Attendez, maintenant c'est 15 milliards de dollars. Ok, maintenant c'est 30 milliards de dollars. Regardez, la crypto-monnaie est plus volatile que le compte Twitter d'Elon Musk. La plupart des crypto-monnaies détenues par les criminels proviennent de fonds volés, suivis par les fonds du darknet, les escroqueries, les boutiques de fraude et les rançongiciels. Pour le piratage de l'oléoduc dont j'ai parlé plus haut, le FBI a pu récupérer plus de 2 millions de dollars en Bitcoin. Mais c'est un énorme problème pour les forces de l'ordre. C'est pourquoi le ministère de la Justice veut plus de pouvoir pour combattre l'utilisation criminelle des crypto-monnaies. Il crée une nouvelle unité de lutte contre la crypto-criminalité au FBI. Il s'agit de l'unité d'exploitation des actifs virtuels. Son travail consiste à suivre et saisir les crypto-monnaies illicites dans le cadre d'un changement d'orientation plus large visant à perturber les réseaux criminels internationaux plutôt qu'à les poursuivre. Ça a l'air passionnant. J'ai hâte de voir la nouvelle procédure du CBS FBI, CryptoCrime. Dans les 10 premiers épisodes, des agents du FBI tenteront d'expliquer le Bitcoin aux téléspectateurs de CBS. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour s'attaquer à ces réseaux criminels, le ministère de la Justice souhaite un effort international de répression. Et cela pourrait signifier que la crypto n'échappera plus au contrôle du gouvernement. Plus après la pause. Bon retour. La semaine dernière, c'était la conférence de Munich sur la sécurité. C'est une conférence annuelle sur la politique de sécurité internationale qui se tient en Allemagne. Lisa Monaco, procureure générale adjoint du ministère de la Justice, a parlé de la nécessité d'un effort international pour poursuivre les cybercriminels. C'est pourquoi les procureurs chargés d'importantes cyber-enquêtes devront désormais consulter les spécialistes internationaux et de la cybercriminalité du ministère afin d'identifier les actions internationales susceptibles de mettre fin à une menace. La coopération internationale ne sera pas une réflexion après coup. Essentiellement, ils veulent arrêter le crime avant qu'il ne se produise. Perturber les activités criminelles en saisissant, par exemple, les serveurs informatiques potentiellement utilisés pour des cybercrimes. L'objectif est de couper l'accès des criminels aux crypto-monnaies. Selon Monaco, les rançongiciels et l'extorsion numérique, comme de nombreux autres crimes alimentés par les crypto-monnaies, ne fonctionnent que si les méchants sont payés. Ce qui signifie que nous devons casser leur modèle économique. Cela repose en partie sur la fermeté à l'égard des entreprises et des contractants fédéraux. Ils ont tendance à ne pas vouloir signaler les failles de sécurité car cela les fait mal paraître. Cela signifie que les cybercriminels ou même les acteurs étrangers hostiles comme le Parti communiste chinois peuvent s'en tirer à bon compte. Il s'agit également de mettre en place une nouvelle liaison pour les cyberopérations du ministère de la Justice en Europe. Cette personne travaillera à la fois avec les procureurs américains et les fonctionnaires européens. Pour certains, cela peut être rassurant de savoir que nous dissuadons le crime. Les crypto-crimes traversent souvent les frontières, donc ce type d'accent sur la coopération internationale pourrait aider à les combattre. Selon un expert en crimes financiers et en blanchiment d'argent de FeatureSpace. En raison de la nature de la juridiction et des lois impliquées, les crypto-crimes sont des crimes à peine poursuivis. Mais réglementer les crypto-monnaies n'est pas facile. Même si un pays a beaucoup de surveillance, un autre pays pourrait ne pas en avoir. Cela crée des failles que les cybercriminels peuvent utiliser pour déplacer leurs pièces vers des juridictions moins surveillées.
Et cet argent peut être utilisé pour financer des activités telles que la drogue, le terrorisme et la traite des êtres humains. Les crypto-monnaies sont complexes et les criminels trouvent de nouvelles façons de les utiliser. C'est pourquoi des pressions sont exercées en faveur d'un effort mondial de réglementation des crypto-monnaies, notamment en Europe. L'UE envisage d'interdire l'anonymat des crypto-monnaies. Selon ces propositions, les fournisseurs de services de crypto-monnaies devraient identifier les propriétaires d'actifs virtuels, les expéditeurs et les destinataires des transactions. Un certain nombre de pays en parlent, mais cela entre en conflit avec l'une des principales raisons d'être des crypto-monnaies, qui est qu'elles sont décentralisées et anonymes. Cela va à l'encontre de tout son intérêt. C'est comme avoir un échange de cadeaux, secret Santa, où tout le monde sait qui leur donne un cadeau. Ce n'est plus un secret. C'est pourquoi on s'inquiète que les gouvernements du monde entier utilisent ces mesures répressives pour réprimer les crypto-monnaies pour tous. Et devinez quoi? Au moins aux États-Unis, le gouvernement invoque le 11 septembre. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Nous devons arrêter le crime avant qu'il ne se produise. C'est la leçon que Lisa Monaco, procureur général adjoint du ministère de la Justice, a tirée du 11 septembre. L'une des principales choses que j'ai apprises après le 11 septembre au FBI et en tant que chef de la division de la sécurité nationale, c'est que le succès ne consiste pas à poursuivre les terroristes après une attaque. Le succès consiste à empêcher cette attaque en premier lieu. Nous devons appliquer ce même raisonnement à nos cyber-enquêtes. Le même raisonnement? Rappelez-vous, le 11 septembre nous a donné la loi Patriot, qui a complètement remanié la capacité du gouvernement à espionner les Américains. Selon le Brennan Center for Justice, l'accès facile du gouvernement à la vie privée des citoyens respectueux de la loi s'est avéré n'avoir que peu d'avantages pour la sécurité nationale, tout en permettant la surveillance des minorités raciales et religieuses, des manifestants et des opposants politiques. Les puissants organes gouvernementaux adorent invoquer le 11 septembre, et ils ont tous appris à le faire. C'est comme leur version du jeu, escalier vers le ciel. Alors quand le ministère de la Justice évoque le 11 septembre en rapport avec les crypto-monnaies, cela inquiète beaucoup de gens. Les gens ont peur que le gouvernement réprime les crypto-monnaies, non pas pour arrêter le crime, mais parce que c'est une monnaie qui échappe à leur contrôle. Ne cherchez pas plus loin que le Canada. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déjà donné aux banques le pouvoir de geler des fonds sans ordonnance du tribunal dans le but d'étouffer le financement des protestations des camionneurs. Suite à son invocation des pouvoirs d'urgence, les banques obtiennent même les noms des manifestants. Et les crypto-monnaies ne sont pas non plus en sécurité. Selon le fondateur d'Ethereum, cette démarche autoritaire montre pourquoi la crypto-monnaie sert de contrôle potentiel contre les excès du gouvernement. Si le gouvernement n'est pas disposé à, suivre les processus, suivre les lois, donner aux gens une chance de se défendre et toutes ces choses et ils veulent juste, vous savez, parler aux banques et essentiellement couper les moyens de subsistance financiers des gens sans procédure régulière, je veux dire, honnêtement, c'est un exemple du genre de choses que la technologie décentralisée est là pour rendre plus difficile. Ouais, cela pourrait être une grande raison pour laquelle les gouvernements du monde entier veulent réglementer la crypto. Eh bien, ça pue le dernier lancement de monnaie même. CrimeCoin. Vous savez que quelqu'un va l'acheter. Alors qu'en pensez-vous? Y a-t-il un moyen de lutter contre l'utilisation criminelle des crypto-monnaies sans nuire aux citoyens respectueux de la loi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.